vous avez un peu une idée d'abord d'où on vient, d'où on va et pourquoi on veut absolument travailler comme partenaire avec un pays qui a besoin, qui veut être aidé, collaborer en ce qui concerne les hôpitaux médicaux. Je vais brièvement, ne pas trop détailler. Ce qu'on voudrait faire, c'est d'abord un peu expliquer ce qu'est cette clinique. Après, il y aura quelques différentes personnes qui vont parler aussi. Et s'il n'y a pas trop de ventes, et si on a le temps, on voudrait vous présenter la clinique mère, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une clinique tout à fait moderne. Ici, pour le moment, on a déjà 380 lits en fonction, mais on est en train de construire une totalité de 1000 lits. Ça serait le deuxième hôpital de la Belgique en ce qui concerne tout ce qui est médecine aiguë sous un toit. On serait le numéro 2 après Louvain. Bon, AZ Groningen est un hôpital qui a fusionné en 2000, ça veut dire c'est assez récent parce qu'une fusion ça prend quand même beaucoup de temps avant que tout tombe à l'ordre. On a 4 campus qui sont situés à Courtrai. Courtrai même est une ville avec 75-75 000 habitants. Mais on dessert un environnement environ de 250 à 270 000 habitants. Ça, c'est ce qu'on dessert. On a pas mal d'accords de coopération. On n'est pas seul ici, on coopère avec des autres hôpitaux. Waregem, Ypres, Roulers, Gand et Moucron. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que l'Université de Louvain a une faculté ici, dont les 3 premières années de la médecine sont enseignées ici. Et on a une collaboration très forte aussi au niveau clinique, pratique alors, avec l'Université de Louvain. Environ 2 tiers de nos médecins sont formés à Louvain et 1 tiers environ à Gand. Il y a l'Université de Gand à 45 km d'ici. On a aussi des collaborations. Pour certains services, on collabore avec l'Université de Gand, mais avec beaucoup d'autres services, et surtout avec Louvain et aussi avec Bruges, on travaille ensemble. Voilà la carte de Courtrai. Ça, c'est ici le site au moment qu'on était en train de construire. Pour le moment, il y a sur le même endroit, on a construit encore 80 000 mètres carrés en plus. C'est très grand, très vaste. On a, comme je l'ai dit, encore 3 campus en fonction. Il y a ici le Loostad. Je vais vous parler un peu plus loin de ce qu'on fait là-bas. On a un site à Overbruisselaan et un site tout à fait moderne qui a été construit en 2000 pour Leefkeit, où est située surtout la gériatrie et tout ce qui est réhabilitation, révalidation et les soins palliatifs. Pour vous donner un peu de chiffres, plus de 1000 lits, 1066 lits aigus d'hospitalisation. Il y a 220 médecins qui ont des statuts d'indépendants mais qui travaillent chez nous. Et on a beaucoup de médecins en formation, 20 à 30, on a même plus que 30 pour le moment qui sont en formation. Ça veut dire qu'ils sont déjà médecins, mais ils se spécialisent chez nous. Ce sont les années de spécialisation qui se font ici. Et on a beaucoup de différentes spécialités des médecins en formation. On est un employeur le plus grand de la région. Ici, 2700 employés, dont 70% d'infirmiers. Chaque année, on
recrute 225 personnes, mais il y en a aussi 200, 210, 220 qui s'en vont, qui sont à la maison pour aux accouchements, qui prennent leur pension, etc. Pour le moment, on se stabilise un peu au niveau de l'emploi, c'est-à-dire que la crise est aussi ici très sensible et on freine quand même un peu sur l'évolution des frais personnels. Hospitalisation classique, 35 000 environ. Qu'est-ce que c'est une hospitalisation classique? Ça veut dire on dort au moins une nuitée chez nous. Ça c'est hospitalisation classique. Mais l'hospitalisation du jour dans nos pays prend beaucoup plus d'importance pour le moment et il y a beaucoup de choses qui se font sans hospitalisation classique. Les gens ne restent pas un jour chez nous. Le matin, il y a la procédure, ça va assez vite. Et le soir, l'après-midi, ils vont à la maison. Mais on a de ça aussi environ 56 000 personnes par an. Ça c'est quand même très grand, le chiffre assez important. On a aussi un service d'urgence d'environ 37 000 urgences par an. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici dans la région arrive normalement ici, sauf les grandes brûlures. Ça va à Gand ou à Louvain ou à Liège. Ça dépend un peu, parce que ça c'est très spécialisé. Mais pour le reste, tout ce qui est urgence se traite normalement ici dans notre... On a 2000 accouchements par an et un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros chaque année. C'est chaque année 300 millions d'euros réalisés. On est une fusion avec 4 hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux qui se sont mis ensemble sont assez différents de base. Il y a un hôpital du pouvoir public qui s'est mis avec les 3 autres. Il y a un hôpital qui vient d'une assurance, d'une mutualité chrétienne. Et il y en a 2 qui ont été fondés par une congrégation. Au début, c'était des hôpitaux qui étaient très compétitifs l'un envers l'autre au moment de la fusion. Et l'offre de base était organisée partout. Dans les 4 hôpitaux, on avait en fait les mêmes spécialisations. On avait 4 fois des services d'urgence, on avait 4 fois des orthopédies, etc. etc. Et ça a été en fait le grand pas en avant qu'on a changé tout à fait la manière dont on est organisé. Pourquoi fusionner? C'était 4 bons hôpitaux, mais avec l'évolution surtout au niveau technique, ça demande énormément d'investissement si on veut rester vraiment au top, au sommet, au niveau technique et au niveau connaissance. Ça demande énormément d'argent. Si on doit 4 fois investir au lieu d'1 fois dans cette plainte technique, le calcul est vite fait, mais ce n'est pas parce que le calcul est vite fait qu'une fusion est vite faite. Ça, c'est une très grande opération. Et on a l'ambition quand même d'offrir des soins au niveau supra-régionaux. Ce qu'on fait déjà pour le moment, on a déjà des services qui sont vraiment évolués depuis lors, depuis 2000. Je nomme un, tout ce qui est oncologie, radiothérapie. On fait pour le moment des techniques qu'on ne pouvait pas penser de le faire avant. On fait par exemple des radiations pendant une opération, dans la salle d'opération, ce qui était impensable avant. On est aussi connu pour tout ce qui est prostatectomie, tout ce qui est... On a un robot pour certaines procédures, etc. Ce sont toutes des choses qu'on ne peut pas faire si on est petit, 4 fois petit, ça veut dire qu'on est petit. Maintenant, on est vraiment en train de changer le niveau de notre possibilité médicale.
Et voilà, et un autre élément pour la fusion était éviter les effets négatifs d'une position de concurrence. Parce que chacun veut être le meilleur, le plus beau, investit énormément d'argent, et en fait on reste à un niveau trop bas comparé avec ce qu'on peut maintenant accueillir. On a commencé en 2000, je vais être très rapide, mais c'est quand même un peu intéressant de savoir que c'est un hôpital en pleine évolution. On a changé tout à fait la manière dont on fonctionne dans les 4 hôpitaux existants. On a fermé 3 services d'urgence. On a mis tous les orthopédistes ensemble, tous les cardiologues ensemble au lieu qu'ils étaient dispersés et tout. Et on est en train de faire maintenant une très grande construction. En 2010, on a fait le premier pas vers ici, comme j'ai dit, avec les 380 lits. Et c'est aussi dans cette évolution de fusionnement et tout ce qui est construction qu'on a pensé de chercher un partenaire dans un pays de développement, vu qu'on aurait quand même pas mal de matériel qui est encore très intéressant pour le partager avec un partenaire. Au lieu de le mettre au marché du second main, on n'a pas choisi ça, on a choisi de faire un projet et on a changé aussi notre but lucratif. On est une organisation sans but lucratif, ça veut dire qu'on a un but qui est social et on a élaboré, on a mis aussi dans notre but, et on a changé pour ça les statuts, le travail de coopération. On a ajouté ça il y a 5 ans, je pense 4 ou 5 ans. Ça, je ne vais pas je vais aller assez rapidement, mais ce qui est très important, c'est qu'une fusion, ce n'est pas seulement construire un hôpital. Une fusion est surtout construire avec des gens, chercher des nouvelles possibilités, des nouveaux moyens. Et ça a été ce qu'on a fait les derniers 13-14 ans. Vraiment, on est en train de construire, et ça c'est le plus facile de tout le projet, c'est question d'argent et de bons ingénieurs et architectes. Mais construire avec des gens un nouveau projet comme une fusion, ça c'est vraiment le défi le plus important. Voilà, je pense que ça c'est le plus important de ce que je peux dire là. La construction est restée l'objectif numéro 2, en fait, après la construction avec les gens. On est maintenant en train de finir les grosses œuvres. Ça veut dire que normalement, on va prendre notre nouveau bâtiment entièrement en fonction en 2016. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aurait des projets possibles. Il y aura beaucoup de matériel qui va se libérer, beaucoup de possibilités qui vont se libérer à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est content que bien à temps, on a commencé notre coopération pour qu'on est prêt au moment qu'on va déménager vers ici, de travailler dans une structure qui est une structure. On veut vraiment avoir un partenariat qui est bien structuré et qui a la confiance de tous les partenaires, le gouvernement, l'organisation, le comité de développement et aussi AZ Groningen même, parce qu'on veut aussi impliquer les gens de notre hôpital dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement le matériel qui est important. Ce que je pense aussi, c'est que d'ici quelques années, on va pouvoir travailler ensemble au niveau de formation d'infirmières, de médecins, etc. Vu qu'on a déjà pas mal d'expérience en ce qui concerne la formation. Ça sont les 4 sites qu'on utilise pour le moment. Je ne vais pas parcourir tout, mais on a 31 services. Ici, dans le nouveau campus,
On a Moeder en Kind, tout ce qui est maternité, pédiatrie est ici, c'est assez important. La pédiatrie aussi, c'est important au niveau du nombre d'enfants. Et pour le reste, tout est partagé. Le plus important, c'est que tout ce qui est urgence arrive au Loofstraat, et de là-bas vont les malades dans les autres hôpitaux selon leur nécessité et selon la spécialité qu'ils ont besoin. Ça, c'est notre planning. Et là, vous voyez qu'en 2016, on va arriver ici avec les deux campus. Ça veut dire que tout ce qui est médecine aiguë va se faire ici. Ce qui va rester dans le campus au Reetkai, le beau bâtiment qui a été fait en 2000, ça sera tout ce qui est réhabilitation, tout ce qui est revalidation sera là, aussi la palliative va rester là. Et en 2000, c'est XX ici, mais ça sera 2030-31, on va finir tout le projet en fermant aussi le Reetkai et devenir, la concentration sera à ce moment tout à fait réalisée en 2030. Ça, je vous ai déjà dit qu'on a dans les statuts de AZ Groningen, on a ajouté explicitement l'objectif de travailler ensemble avec des services en Belgique et ailleurs. Mettre en œuvre et soutenir de l'aide au développement. Et c'est vraiment ancré dans tout ce qu'on fait ici dans notre organisation. En 2009, mais ça, Dr Taverne, qui est le président de la commission ici à la clinique, va nous expliquer plus en détail comment on est arrivé à Cameroun. Je pense que c'est important quand même d'un peu savoir comment ça s'est fait. Et Victor est témoin qu'il a été très important pour nous pour faire la liaison entre notre institut et les objectifs que lui, il avait avec le comité de développement. Et on est très content maintenant qu'à ça, il s'ajoute maintenant le gouvernement officiel.